Ma belle-fille a décrété, c'est annulé, votre invitation est supprimée. La vérité choquante. Ce furent ces mots, comme un coup de tonnerre, qui résonnèrent dans la pièce. Lisa, ma belle-fille, avec ses grands yeux sombres, brillant d'une intensité étrange, se tenait là, pétrifiée, comme si une révélation divine venait de l'illuminer. Le ton de sa voix, à la fois autoritaire et empreint de mystère, figea tous ceux qui l'entendaient dans une stupeur angoissante. Pourquoi tant de colère? Qu'est-ce qui avait provoqué cet éclat dévastateur? À peine quelques heures plus tôt, nous préparions une soirée joviale, entourée de rires et de promesses d'une nuit inoubliable. Le menu fleuri, les bougies parfumées, l'ambiance chaleureuse. Tout s'évanouit instantanément. Tout devint noir. Dans l'air flottait une tension palpable, une odeur de secrets étouffés. Le visage de ma femme se tourna lentement vers moi, une question muette dans son regard. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque battement de cœur résonnait comme un glas sinistre, mais que s'était-il passé? Dès un coup d'un seul, un tableau flamboyant de bonheur vira au drame. Les invités, figés par la surprise, échangèrent des regards. Murmures au lieu des rires, malaise palpable. Leurs visages reflétaient l'incertitude, une main se leva dans l'air, comme si on pouvait saisir l'invisible menace. Quelqu'un déglutit difficilement, le bruit résonnant dans cette atmosphère devenue oppressante. Des cicatrices du passé, des secrets non révélés, tout cela s'entrelaçait dans l'esprit de chacun. Quel lien avec cette décision soudaine? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fond de moi, une angoisse sourde grandissait. Pourquoi cette colère? Quelle vérité cachait-il donc? Je me tournai vers Lisa, espérant un indice, mais elle restait inflexible, le visage fermé, déterminée à maintenir son silence oppressant. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais que cette soirée, elle n'était pas simplement un rendez-vous. C'était un seuil, un avant-goût et un affrontement inévitable. Des ailleurs, qui avaient été exclus. Quelle ombre planait sur nous. Mon cœur battait à tout rompre, et l'inquiétude s'emparait de moi. J'y avais l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand que moi, mais quoi? Chapitre suivant. Le silence se prolongea, pesant comme un couvercle en métal sur une boîte déjà scellée. Les invités semblaient paralysés par la tension, comme des marionnettes sans fil. Seul le bruit d'une horloge, au fond de la pièce, battait une cadence monotone, martelant chaque seconde qui passait comme un rappel cruel de l'imminente catastrophe. Lisa, toujours juchée sur son piédestal des autorités, scrutait la foule. Son regard se posa sur chaque visage, comme si elle cherchait à démasquer le traître parmi nous. Soudain, un murmure se fit entendre dans le fond. C'était Marc, un ami proche, qui, visiblement inquiet, osa briser le silence. Qu'est-ce qui se passe, Lisa? Pourquoi cette annulation soudaine? Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'angoisse qui sourdait en chacun d'eux. Lisa pivota vers lui, l'index pointé, comme une flèche en quête de sa cible. Vous n'avez pas besoin de savoir, Marc, répondit-elle, sa voix tranchante, féroce. La vérité est là, et elle bousculera beaucoup de choses ici à ces mots. Un frisson glissa dans le dos de ma femme, qui jusqu'alors se tenait silencieusement à mes côtés. Je reconnus ce tremblement, un mélange de peur et de déception. Elle comprenait le sous-texte. Lisa n'était pas seule dans cette histoire. Je le sentais au fond de moi, une vérité cachée qui commençait enfin à se fissurer. J'y posai une main rassurante sur l'épaule de ma femme, mais elle secoua doucement la tête. L'angoisse poignante dans ses yeux trahissait son inquiétude. Je savais ce que cela signifiait. Elle avait peur de ce qui pourrait être révélé. Un éclat de verre brisé interrompit mon tourbillon de pensée. Une des bouteilles de vin, en équilibre précaire sur une table voisine, venait de chuter, ajoutant une note sombre à notre soirée déjà éclipsée. Les invités échangèrent des murmures préoccupés. Quelqu'un retira son manteau, une tentative maladroite de briser la glace, mais l'atmosphère restait visiblement glaciale. « Lisa, s'il te plaît, dis-nous. » Implora encore Marc, la voix rauque. Sa supplication semblait percer les voiles du mystère qui enveloppait la scène. À cet instant, je réalisais que chacun ici avait une histoire, un secret qui menaçait d'éclore. Lisa, ma belle-fille, doutait-elle réellement de la loyauté de ceux qui se tenaient là, ou bien avait-elle découvert un élément menaçant l'équilibre de notre famille? « Je sais ce que vous faites. Vous avez tous menti, dit-elle, la voix s'élevant en une proclamation rageuse.
Vous avez caché la vérité pendant trop longtemps, mais maintenant, elle est prête à éclater. Une détonation de murmures parcourut la pièce. Des visages blêmes, des yeux écarquillés. Les cœurs palpitaient comme une horloge à l'agonie. Chacun d'eux cherchait une explication, mais l'obscurité qui étreignait à l'instant ne permettait aucune lumière. Je sentais une tempête se lever à l'intérieur de moi. Cela ne pouvait rester sans réponse. Mais avant que Joanne ait le temps de réagir, Lisa s'élança vers la porte avec une rapidité inattendue, laissant derrière elle une traînée de confusion et d'incompréhension. Le monde alentour semblait s'être arrêté. Resterai-je silencieux cette fois? Où allaient les vérités de notre passé éclater comme des flèches acérées dans l'air chargé d'électricité? Si la soirée avait déjà pris un tournant dramatique, cet événement était la préface d'une révélation incandescente. Étais-je prêt à découvrir ce que Lisa savait? Étais-je prêt à faire face aux décombres d'un passé que je pensais oublier? Le moment était enfin venu de plonger au cœur du mystère, et ce que je découvrirais pourrait changer à jamais le cours de nos vies. La vérité était-elle vraiment prête à se libérer? À quel prix? Chapitre suivant. Je sentis mon cœur s'emballer alors que Lisa disparaissait derrière la porte, ses pas résonnant comme un tambour inéluctable dans le couloir vide. Elle angoisse et s'amplifiait dans l'espace confiné de la salle, un véritable écho des crises qui menaçaient de surgir à chaque instant. Les visages autour de moi se métamorphosaient en masques d'inquiétude, chacun cherchant du soutien dans les yeux des autres. Je pouvais presque sentir l'odeur du désespoir flotter dans l'air épais. « Que fait-on » murmura Marie, ma femme, sa voix à peine audible. L'inquiétude dans son regard était palpable, et je savais qu'elle sentait l'ombre de Lisa peser sur nous tous. Je trouvais mes mots difficiles à articuler, un mélange de perplexité et de peur m'envahissant. « Nous devons la rattraper, dis-je finalement, ma exclamation rompant le silence oppressant. Sans attendre une seconde d'hésitation, je me dirigeai vers la porte, la poignée froide et métallique glissant sous ma main. Chaque pas résonnait comme un défi. Et si Lisa disait vrai? Et si nous avions tous des secrets si profonds qu'ils auraient pu détruire notre famille? Le couloir était sombre, et je me mis à courir vers l'escalier, chaque marche me rapprochant d'une vérité qui me terrifiait. Je pouvais entendre le souffle irrégulier de ma femme derrière moi, son angoisse palpable, presque contagieuse. « Lisa, attends !» criai-je dans l'espoir qu'elle ne s'éloignerait pas trop vite, que mes mots parviendraient à la rattraper. Mais, à la place, il n'y avait que le silence, et le bruit de mes pas résonnait comme une promesse que je ne pouvais me permettre de rompre. J'y atteignis le hall, une grande pièce aux murs ornés de portraits de famille figés dans le temps. Au centre, la lumière des candélabres dansait sur le marbre, créant une atmosphère à la fois élégante et lourde de secrets. Mais Lisa n'était pas là. Je ne pouvais que m'enfoncer davantage dans l'inquiétude. Soudain, un cri aigu retentit, suivi d'un fracas de chaises heurtant le sol. Je frémis. Mon instinct me poussa vers la salle de réception. En entrant, le spectacle qui s'offrait à moi était une scène de chaos, les invités s'étaient levés, des réflexions des incompréhensions figées sur leurs visages. Au milieu de tout cela, je vis Marc désormais debout, son visage blême, se démener avec une colère à peine contenue. « Lisa, arrête ça !» hurla-t-il, sa voix dévalant comme une onde de choc dans la pièce. Lisa, au centre de l'assemblée, tenait une enveloppe ouverte dans sa main. Sa figure était marquée par une détermination féroce, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Je me frayai un chemin à travers la foule, le cœur battant la chamade. Que contenait cette enveloppe? Et pourquoi sa découverte semblait-elle entraîner une tornade des émotions dans la pièce? Vous vous êtes tous moqués de moi, déclara-t-elle, la voix tremblante mais vibrante de pouvoir. Vous pensiez pouvoir tout garder sous silence, mais ce n'est plus possible. Je pouvais sentir l'atmosphère se renverser comme un liquide à l'intérieur des verres trop pleins. L'énigme qui nous entourait, si délicatement tissée, semblait prête à se défaire sous le poids de la vérité. L'angoisse se transforma en anticipation. Que était-il en train de se jouer ici? Marc, qu'est-ce que tu sais? Cria une voix dans la foule, portée par un mélange de confusion et de suspicion. Les yeux se tournaient sur lui, les murmures se faisaient insistants. Je savais que tout ceci ne faisait que préparer le terrain pour l'orage à venir. Ma belle-fille tenait entre ses doigts l'étincelle d'un scandale qui risquait de mettre à jour des secrets inavouables, des blessures anciennes. Je ressentais l'urgence d'intervenir, mais en même temps, le tiraillement entre la vérité et le mensonge m'enserrait. « Lisa, attends !» hurlai-je en franchissant les dernières étapes, mais le regard déterminé de ma belle-fille ne fléchit pas. Le suspense était à son comble, et je savais que rien ne serait. Jamais plus comme avant. La vérité serait-elle vraiment libérée, ou détruirait-elle tout sur son passage? La révélation suivante serait-elle l'étincelle d'un véritable cataclysme? Chapitre suivant, c'est annulé, votre invitation est supprimée. La voix de Lisa résonna dans la salle comme une détonation.
Les murmures des invités se turent instantanément, les regards devenant des projectiles, tirés entre l'incompréhension et le choc. L'enveloppe qu'elle tenait à bout de bras était devenue un symbole, un gage de la vérité qui risquait de faire vaciller notre fragile réalité. Marc blêmit, l'éclat dans son regard trahissait une peur qui se mêlait à la colère. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il essayait de contrôler sa voix, mais l'émotion la rendait presque méconnaissable. Il avança un pas, mais Lisa recula, une détermination farouche dans ses yeux. « Parce que je mérite de savoir. Nous avons tous le droit de savoir ce qu'il se passe vraiment. » Répéta-t-elle, sa voix à la fois forte et tremblante. Le mépris dans sa déclaration était palpitant, et je crus voir passer une ombre de douleur profonde sur son visage. Alors que la tension montait, je remarquai Marie, pétrifiée à mes côtés, sa main serrant la mienne avec une force désespérée. Ses yeux, habituellement remplis d'amour, étaient maintenant assombris de crainte. Je me souvins alors de notre propre secret, un mystère enfoui dans les tréfonds de notre passé qui nous hantait comme un spectre. Que se passerait-il si la vérité de Lisa accrochait le nôtre? Lisa, écoute, tentai-je, désespérée de calmer la tempête. Mais elle ne me prêta pas attention. Elle fixait Marc, une lueur de défi illuminant son regard. Ce qu'il y a dans cette enveloppe, c'est plus qu'un simple papier. C'est un secret que tu as voulu cacher. Sa voix brisée était pleine d'amertume. Les invités, maintenant, s'échangeaient des regards affolés. Je pouvais presque sentir l'air se refroidir autour de nous, un frisson des anticipations pesant sur la pièce. Nous avons le droit de savoir. Cria une autre voix parmi la foule, peut-être une amie de Lisa, comme si soudain, tous se soudaient à cette vérité ardente. J'avais le sentiment que nous flottions au bord d'un abîme, chaque minute qui passait promettant un effondrement. Soudain, la réalité me frappa comme une gifle. Avait-elle seulement saisi l'ampleur des conséquences de son acte? Salissant le linge propre de notre famille, dévoilant des vérités boueuses. Ne fais pas ça, tentai-je de nouveau, mais mes mots semblaient vides, dérisoires comme une prière dans une tempête. Marc, toujours sous le choc, ne pouvait plus nier l'angoisse. Le regard de Lisa s'attarda sur elle enveloppe. Instinctivement, je me mis à avancer vers elle. J'avais l'impression que de simples étapes pouvaient redéfinir nos destinées. Était-ce un acte de bravoure ou de folie? Je me sentais pris dans une toile d'araignée des émotions conflictuelles. Laisse-moi voir, Lisa, dis-je, ma voix calmée par une résolution soudaine. Ne cédons pas à ce désespoir. Nous avons tous nos secrets. Mais ce n'est pas ainsi que nous devons les aborder. Elle m'observa, le souffle court, avant de murmurer. Tu veux voir, n'est-ce pas? Savoir ce que j'ai découvert? Cette question, lourde de promesses et de menaces, nous suspendait tous dans un silence glaçant. Mes doigts picotaient d'une tension que je ne pouvais ignorer. Je savais que peu importe ce qui allait se produire, rien ne serait jamais plus comme avant. La vérité est-elle vraiment prête à sortir des ombres? Me demandais-je intérieurement alors que j'attendais la réaction de Marc et des invités, condamnés à vivre ce moment, éternel et implacable. Et la suite de cette révélation pourrait-elle briser notre famille, ou, au contraire, nous rassembler face à nos démons? Le moment de vérité approchait, et avec lui, un cataclysme au-delà de ce que nous avions tous imaginé. Chapitre suivant, le silence pesant qui suivit la question de Lisa était comme une lame de verre. Chaque pensée, chaque émotion se mêlait dans un tourbillon désorientant. Marc, le visage devenu livide, semblait lutter contre une tempête intérieure. Sa mâchoire se crispa, tandis qu'il cherchait désespérément les mots. La tension était palpable. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-il finalement, sa voix brisée par l'incertitude. Pourtant, les yeux de Lisa relayaient une conviction implacable. Elle tenait cette enveloppe comme on brandit une arme, prête à abattre le faux-semblant qui avait décoré leur vie. Madame Lefebvre, une invitée à l'arrière, murmura à son voisin. Ça ne peut pas être vrai. Ces mots résonnaient comme une écho lugubre d'un sentiment partagé par tous. Qu'est-ce que cette enveloppe contenait réellement? Les regards se tournèrent à nouveau vers Lisa, leur visage un mélange de compassion et de curiosité anxieuse. C'était comme si chaque battement de cœur dans la pièce amenait un soupçon de vérité plus près de la lumière. Je pouvais sentir Marie, à mes côtés, trembler, ses doigts cherchant à se glisser entre les miens, cherchant réconfort dans une tempête d'incertitude. Donne-moi une raison de ne pas te croire, Marc, lança-t-elle d'une voix lancinante, mais empreinte d'une force inattendue. Ou doit-on tous vivre dans le néant, enveloppés de secrets qui pourrissent nos vies? Les invités échangèrent des murmures, des hésitations dans leurs mouvements, tous suspendus aux lèvres de Marc. Mais celui-ci restait silencieux, ses yeux fuyants. L'angoisse dans l'air était palpable, comme si un nuage noir s'était formé au-dessus de nous. Je m'avançais encore, ma voix prenant une teinte plus ferme. Lisa, tu dois être prudente. Ce qui est écrit ici, cela peut tout changer.
Mais mes paroles semblaient tomber dans le vide, leur poids se perdant au-dessus de la tempête montante. Marc, reprenant un peu d'assurance, balança enfin. Tu penses que dévoiler cette enveloppe révélera quelque chose de précieux? Ne vois-tu pas que ça pourrait blesser des gens, ceux que tu aimes? Et l'audace de ces mots était teintée de désespoir. Peut-être que parfois, il faut faire du mal pour guérir, Marc. Rétorqua Lisa, sa voix désormais tranchante comme un rasoir. Elle leva l'enveloppe au-dessus de sa tête, tout le monde retenant son souffle, passé à l'acte ou reculé. Un souffle, et puis un autre, plus fréquent, et s'échappa des lèvres des invités. Ma propre respiration se synchronisait avec leur tension collective, le sentiment que quelque chose d'irrémédiable était sur le point de se produire. Chaque œil était rivé sur l'enveloppe, alors qu'un sentiment de désespoir se mêlait à l'espoir dans une fragilité déconcertante. Marc s'avança brusquement, et d'un geste vif, tenta de saisir l'enveloppe. Mais Lisa, agissant par instinct, se recula brusquement. Non. Ici et maintenant, je veux des réponses. Cria-t-elle, sa voix se répercutant contre les murs, une déclaration pleine d'autorité. Tout sembla se figer, la pièce devenant un tableau figé dans le temps. Les hommes et femmes qui avaient partagé négligemment nos rires, nos instants de joie, étaient maintenant des spectateurs d'une tragédie imminente. J'avais l'impression que le monde entier attendait avec ardent respect la révélation qui accouchait point à eu fond de moi. Je compris que peu importe le contenu de cette enveloppe, le dilemme moral était déjà clair. Vérité ou mensonge, et l'honnêteté ferait trébucher nos vies sur des chemins que nous n'étions pas prêts à emprunter. L'instant se prolongea, battement de cœur après battement de cœur, laissant les invités dans une lueur d'appréhension. Finalement, Lisa prit une profonde inspiration et, avec une détermination hypnotique, la déchira. Le frisson qui parcourut la salle fut palpable. Chaque regard braqué sur le morceau de papier désormais révélé à la lumière. Le moment de la vérité est arrivé, soufflai-je, alors que... Et l'inquiétude et la curiosité se mêlaient dans un frisson collectif. Mais alors que les premiers mots se dessinaient sous nos yeux, je sus qu'un nouveau cataclysme s'annonçait. Que allait-on découvrir? Serait-ce le déclencheur de notre désunion, ou peut-être d'une réconciliation inattendue? Tout était sur le fil du rasoir et là, dans ce moment suspendu, seul l'avenir nous dirait quel était notre destin. Chapitre suivant. Le murmure de l'assemblée devint un frisson d'angoisse, une onde de choc qui traversa chacun d'entre nous. Les mots inscrits sur le papier, qui s'éclairaient lentement sous la lumière tamisée, semblaient danser avec malveillance, prêts à faire exploser un secret bien gardé. Lisa, les sourcils froncés, scrutait chaque lettre avec une intensité presque fiévreuse. Qu'est-ce que c'est? Finit par lâcher Marc, la voix étranglée par une panique grandissante. Son visage blêmit davantage, sa posture trahissant une faiblesse insoupçonnée. Tous les regards se concentraient sur lui, mais l'angoisse qui grandissait dans son regard était incommunicable, troublante. Lisa se redressa, encore suspendue entre espoir et désespoir. « Je vais lire à haute voix, » déclara-t-elle, sa voix vibrante comme un fil tendu. Elle hésita un instant, puis, prenant une grande inspiration, elle commença à articuler les mots, chaque syllabe accentuant la tension. « À l'attention de Marc, il est temps de te révéler une réalité que tu as soigneusement cachée. » Un frisson collectif parcourut la salle, en écho au battement de cœur précipité. Et l'énonciation d'une telle vérité ne pouvait rien de bon promettre. J'observai Marc, dont les mains étaient devenues moites tandis que son regard fuyait. « Comment osez-vous? » murmura-t-il, des larmes de frustration embrouillant ses yeux. Mais Lisa ne se laissa pas distraire. « Cette enveloppe révèle la vérité qui menace de vous détruire, Marc. Oui, la vérité sur votre passé, mais aussi sur cette famille que vous avez bâtie sur des mensonges. » Son ton se radoucit, presque compatissant, mais sa détermination ne faiblit pas. Chaque mot était comme une flèche, cherchant à atteindre son cœur. « Arrête !» hurla-t-il, mais le bruit du papier se dépliant submergea sa protestation. L'angoisse des invités s'intensifiait, des visages blêmes s'échangeaient des regards perplexes. Marie, à mes côtés, mordillait nerveusement sa lèvre, sa main tremblante serrant la mienne. Finalement, Lisa s'arrêta un instant, les yeux levés vers Marc, contemplant les conséquences de son action. « Le passé. Je sais que tu as fait des choix. Des choix que tu as cachés même à elle, » ajouta-t-elle en désignant Marie d'un geste de la tête. Un silence de plomb s'abattit. Marie, qui était jusqu'alors spectatrice, se redressa brusquement, le visage empreint de confusion. Résolue, elle demanda, « Qu'est-ce que tu veux dire? De quel choix parles-tu? » Tu n'as jamais su que commença Lisa, mais Marc, dans un dernier effort pour empêcher la déferlante de vérité, se précipita pour lui arracher l'enveloppe. Cette scène devint une lutte désespérée pour le contrôle, avec des murmures désapprobateurs et s'élevant derrière nous. « Non, non, non. Rends-le-moi » cria Marc, mais Lisa était déterminée. Elle tenait solidement son bien, comme si c'était le dernier rempart contre l'obscurité.
Je pouvais sentir le désespoir de Marc, une douleur évidente, et je me suis demandé combien de secrets et de souffrances se cachaient derrière ses choix. Peut-être que la vérité nous unira plutôt que nous détruire, soufflai-je, me rendant compte que chaque mot prononcé pouvait avoir des conséquences irrémédiables. À un moment où Lisa allait dévoiler le reste de la lettre, un bruit sourd provenant de la cuisine fit vibrer les murs. Tous les regards se détournèrent vers la source du bruit, interrompant ce qui aurait pu être une révélation explosive. Qui savoir qui ou ce qui s'était introduit dans l'hôtel? Les murmures inquiétés s'élevèrent à nouveau, alors que l'inquiétude se mêlait à la curiosité. Alors que la scène tournait au chaos, une pensée envahissait mon esprit. Ce que allait-on découvrir n'était peut-être qu'un prélude à quelque chose de bien plus sinistre. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière, le visage affaissé par une ombre troublante. Tout le monde était suspendu, électrisé par le mystère. Qui était cette personne, et quel secret clé détenait-elle? Nous allions bientôt le découvrir. Chapitre suivant. Le visage blême de la silhouette émergea enfin de l'ombre, et un murmure s'éleva dans la pièce. C'était Claudia, la sœur de Marc, que nous n'avions pas vue depuis des années. Ses yeux, rougeoyants et gonflés, trahissaient une fatigue profonde, comme si une tempête intérieure faisait rage en elle. Un frisson parcourut l'assemblée alors qu'elle s'avançait. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'écria Marc, pétrifié. Sa voix faisait écho à une panique palpable, et tous les regards convergeaient vers lui, surpris et inquiets. Claudia ignorait son interjection. Avec une détermination tremblante, elle fixa Lisa, sa voix cassée résonnant comme une cloche d'alarme. « Lisa, arrête ça. Tu n'as pas idée de ce que tu es sur le point de déclencher. » La tension grimpa d'un cran, électrisante et imprévisible. Même si le bruit du drame teinté d'émotion se dissipait dans l'air froid de la salle, un sentiment de prescience s'épanouissait chez les témoins. Lisa, le regard décidé, ne recula pas. « Je fais ce qui doit être fait. Il est temps que la vérité éclate, pour que chacun sache. » Marie, poussée par un mélange d'inquiétude et de curiosité, se tourna vers Claudia. « Que est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans cette lettre ?» Claudia avala difficilement, ses mains tremblantes cherchant à accrocher des mots au vol. « Oui, je le sais et c'est bien plus grave que tu ne peux l'imaginer. Marc, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela, mais tu dois savoir. » Marc, hystérique, criant presque, balbutia, « Dis-moi ce que tu veux dire. Que est-ce que tu caches ?» C'était comme si le temps s'était arrêté. Les murmures des invités s'éteignirent lentement, le silence pesant remplaçant les interjections de surprise. « Tu penses avoir construit une maison sur du sable » commença Claudia, sa voix se brisant alors qu'elle cherchait à exprimer la profondeur de son désespoir. « Les mensonges que tu as tissés autour de ta vie sont sur le point de s'effondrer. Tu es bien plus impliqué qu'il n'y paraît. » Chaque mot était une enclume, et je pouvais voir l'effroi se dessiner sur le visage de Marc, terrassé par le poids de la vérité. Soudain, le choc apparut brièvement dans l'esprit de chacun. La lettre, le passé. Quel était ce mensonge si puissant qu'il infectait chaque relation ici présente? Et qui plus est, quelle part de culpabilité pesait sur Claudia, si elle savait intuitivement? Lisa leva la main, cherchant à rétablir l'ordre. « Tu vois, Marc, c'est déjà trop tard. La vérité finira toujours par émerger, et ses secrets sont en train de jaillir comme une vague déferlante. » Et pendant que l'assemblée retenait son souffle, une autre présence fit son apparition. Un homme, visiblement en colère, se glissa à travers la porte. Son visage était celui d'un inconnu, mais ses yeux trahissaient une connaissance aiguë de cet insoutenable drame familial. « Que est-ce que tu fabriques ici » demanda-t-il à Claudia. Son regard intenable était celui d'un homme ayant perdu contrôle, comme si une force surnaturelle l'avait poussé à franchir le seuil de la colère. « Tu as cru qu'on t'oublierait si facilement » continua-t-il avec une intensité troublante. L'atmosphère s'assombrit davantage, un présage des orages qui remplissait chacun de nous avec une angoisse pressante. Le chaos régnait dans la pièce. Que s'était-il passé dans cette cuisine? Quel secret plus sombre encore s'apprêtait à éclater? Qui était cet homme? Les regards se croisèrent, et l'inquiétude s'installant comme une ombre menaçante. J'étais persuadé que chaque réponse à ces questions ne ferait qu'alimenter un mystère déjà troublant. La vérité semblait sur le point de se déchaîner dans un tourbillon de révélations, et alors que je scrutais les visages autour de moi, je comprenais que nous n'étions qu'au commencement d'un dénouement explosif que révélera cette confrontation inattendue. Chapitre suivant, la tension dans la pièce était palpable. L'inconnu, planté au seuil avec une colère dévastatrice, plongeait la pièce dans une atmosphère de menace. Les murmures s'éteignaient peu à peu, remplacés par des respirations saccadées, chacun attendant que le premier mot brisé du mystère soit prononcé. « Tu as gâché nos vies, Claudia » cracha-t-il, les mots sifflant tels des flèches.
Tu as fait subir à notre famille des blessures que tu ne peux imaginer. Les visages autour de moi passaient de la surprise à l'angoisse. Les yeux de Claudia étaient remplis de larmes, mais surtout de désespoir. Je l'avais vue forte et déterminée tout à l'heure, mais maintenant elle semblait fragile, un vase craqué prêt à se briser. Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle, presque inaudible. Marc, pris au milieu de cette tempête, regardait tour à tour sa sœur et elle inconnue. Il paraissait déchiré entre l'envie de fuir et le besoin désespéré de comprendre ce qui se tramait. « Qui es-tu ? Et quel est ce passé dont tu parles ?» demanda-t-il, sa voix tremblante oscillant entre dénégation et curiosité. « Je suis David, » répondit à l'inconnu, comme si ce simple mot pouvait faire tomber les murs de l'incertitude. « Le passé de ta famille n'est pas aussi pur que tu le penses. Et ta sœur haine a fait qu'en intensifier la haine qui couve. » Les mots de David étaient comme des coups de tonnerre, emplissant la salle d'une fébrilité et d'un malaise croissant. Personne ne savait quoi dire. L'assemblée était figée, des yeux écarquillés, des lèvres scellées. Des secrets, des mensonges, continua-t-il, le regard s'embrasant. Tout cela a conduit à un événement impardonnable. Lisa, qui avait été silencieuse jusqu'à présent, se redressa. Un événement ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sa voix était à la fois ferme et inquiète, réclamant des réponses comme un cri dans la nuit. David se tourna vers elle, un sourire amer sur ses lèvres. Vous pensez tous que la vérité vous aidera. Mais parfois, c'est le mensonge qui protège. Ses paroles résonnaient comme un avertissement. Au fond de moi, une question brûlante m'assaillait. Quel était ce secret ? Et quelle trahison avait pu aboutir à un tel déchirement dans cette famille ? J'avais l'impression que les murs de la pièce se rapprochaient de nous, emprisonnant tous nos souffrances passées. Claudia, le visage désespéré, tenta une dernière approche. Je n'ai pas voulu que ça aille si loin. Marc, fais-moi confiance. J'ai fait des erreurs, mais j'y essaie de réparer. Réparer ? Rugit David, se tournant vers elle avec un regard accusateur. Tu es trop tard pour cela. La vérité est un chemin que tu es obligé d'emprunter seul maintenant, et il te mènera à des profondeurs que tu n'as jamais envisagées. Pendant qu'il parlait, un nouveau bruit retentit, comme un écho du désastre qui se préparait. Le tonnerre gronda au loin, augmentant la tension dans la pièce. Ce coup de foudre extérieur n'était rien comparé à ce qui se préparait en nous tous. Marc, désespéré, se tourna vers moi. Les yeux hagards, il semblait chercher refuge dans mes propres doutes et incertitudes. Et alors, une forte rafale de vent s'engouffra dans la pièce, balayant tout sur son passage, comme si l'éther même voulait nous révéler quelque chose de crucial. Ébranlés, nous avons compris que ce qu'il s'agissait n'était pas seulement d'un secret, mais d'une trajectoire déjà tracée, une mise en scène dont nous n'étions que des acteurs. Alors que l'orage grondait à l'extérieur, je réalisais à quel point la tempête intérieure ne faisait que commencer. Chaque silence serait bientôt rempli de vérités inavouées, et chaque regard échangé recelait un drame à peine voilé, qui allait révéler le véritable secret qu'il y ait cette famille. Qui oserait briser ce cycle de mensonges entachés de douleur ? La nuit ne faisait que commencer, et l'orage promettait d'être violent. Tandis que la lumière des éclairs illuminait éphémèrement la pièce. Une question résonna dans l'air. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour connaître la vérité, et pour la fuir ? Chapitre suivant. Le vent hurlait à l'extérieur, puisant son énergie dans la terreur qui régnait à l'intérieur de la pièce. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant les visages cachés dans l'ombre. Marc, toujours secoué, fit un pas en avant, comme s'il était prêt à se confronter à David. Chaque fibre de son être vibrait d'une curiosité tumultueuse, mêlée d'appréhension. Que sait-on vraiment de notre passé ? Interrogea-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du chaos ambiant. Qui es-tu pour accuser ma sœur ainsi ? David, l'air implacable, ne détournez pas les yeux. Je suis celui qui connaît les vérités que vous voulez garder enterrées. Un passé que vous avez bâti sur des mensonges. Claudia s'accrochait à l'espoir, la colère s'enflait dans sa poitrine. Si tu veux parler de mensonges, alors pourquoi ne pas dire la vérité ? Oui, j'ai fait des erreurs, mais je me bats pour changer. Un changement qui ne peut pas arriver si tu continues à nous détruire. Détruire ? Ricana David, son sourire se transformant en rictus. Je ne fais que dévoiler ce qui doit être dit. Les vérités que tu caches, es-tu prête à les entendre ? Claudia recula légèrement, le visage blême. Était-elle prête à affronter ce qu'elle avait tant évité ? La peur s'enroula autour de son cœur comme un serpent, et elle hésita, terrifiée à l'idée de devoir confronter un passé qu'elle avait soigneusement esquivé. Écoute, David, alors dis ce que tu as à dire, dit Marc, enfin déterminé. Ne laisse pas ce mystère peser sur nous plus longtemps. La douleur a déjà assez duré. Le ton tranchant du frère sembla apaiser l'atmosphère, mais seulement un instant.
David prit une grande respiration, comme un marionnettiste prêt à faire tomber le rideau sur un drame tragique. Très bien. Vous voulez la vérité? Écoutez-la alors. Votre père a commis un acte impardonnable. Il a trahi sa propre famille, s'alliant avec ceux qui n'auraient jamais dû avoir accès à vos vies. Et Claudia, tu es le produit même de cette trahison. Tu as baigné dans des mensonges sans fin. Comme une vague déferlante, ces mots percutèrent l'auditoire, une onde de choc de désespoir. Claudia blêmit, ses mains tremblèrent. Marc devait réagir, il chercha dans les yeux de sa sœur une étincelle de paix. Tu dis que notre père a trahi, mais, que veux-tu dire exactement? Tous attendaient que cette vérité ne soit révélée, craignant déjà les conséquences. David, empreint d'une satisfaction tordue, en profita pour frapper à nouveau. Il n'a pas seulement trahi en parole, il a mené une vie double. Il portait une autre identité, une autre famille cachée, et ce n'est qu'un morceau du puzzle. Le jour où il a fait disparaître son passé, il a également sacrifié votre avenir. Le souffle de tous se coupa. Et l'horreur de ses propos se creusa comme une déchirure béante dans la salle. Cela ne pouvait pas être vrai. Les murmures, les regards vexés, les découvertes inévitables, tout cela s'agglutinait dans l'esprit de chaque membre de la famille, laissant des cicatrices qui seront impossibles à effacer. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir pour nous torturer? Hurla Claudia, la voix rongée par la panique. David baissa les yeux, ses traits se durcissant. Parce que vous devez affronter les conséquences. La vérité ne peut plus rester cachée. Il est temps de déterrer les secrets, même si cela fait mal. Soudain, le tonnerre gronda plus fort, comme si la tempête extériorisait notre tourment. Chaque battement de cœur palpitait dans l'air chargé d'électricité. Les révélations ne faisaient que commencer, et la promesse d'un bouleversement total s'annonçait. Dans ce tumulte, une pensée m'assaillit. À quel point la connaissance peut-elle être dévastatrice? Et quel sera le prix à payer pour cette vérité infantile, au teint à la fois séduisant et mortel? Alors que la lumière des éclairs disparaissait, une question brûlante unissait nos regards. Sommes-nous prêtes à affronter les ombres du passé et le véritable héritage qu'elle nous laisse? Le fracas des vérités négligées était sur le point d'exploser. Le moment de l'affrontement approchait. Les secrets de la famille n'étaient pas seulement cachés dans le passé. Ils se débattaient, impérieux, pour être libérés dans notre présent déjà tumultueux. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais c'était l'intérieur de la pièce qui grondait véritablement. Chaque révélation, chaque mot prononcé, semblait déclencher une onde de choc, une réaction en chaîne. Les visages blêmissaient, les cœurs battaient la chamade, et je voyais l'angoisse se transformer peu à peu en une sorte de résignation. La vérité, quel que soit son visage, était à nos portes, prête à exploser. Quoi des autres nous caches-tu, Claudia? Commença Marc, le désespoir tintant sa voix. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu l'as seulement entendu de la bouche de cet homme. Claudia, bien que visiblement déstabilisée par les mots de David, semblait soudainement déterminée à se défendre. Je n'ai jamais été impliquée, Marc. Tout cela est au-delà de moi. Je le sais maintenant, mais il y a des choses que je croyais oublier. Sa voix tremblait, mais il y avait une étincelle de combattante en elle. David, presque satisfait de voir la discorde s'intensifier, poursuivait, tu dois comprendre, chaque secret que vous avez caché vous ronge de l'intérieur. Votre père n'aurait jamais voulu que vous sachiez un éclat de lumière zébra le ciel, irradiant la pièce d'une clarté effrayante. Dans ce moment suspendu, je pris la parole. Arrêtez. Scandai-je, le ton ferme. Nous devons tous nous calmer avant que cet endroit ne devienne un champ de bataille. David, tu as apporté des vérités, mais le mal que tu fais ici en est un autre. Regardant Claudia et Marc, je continuai. Peu importe ce qui a été fait, nous avons une chance, ensemble, de surmonter cela. La véritable affaire est de savoir si nous sommes prêts à tout enterrer, ou si nous préférons exposer nos blessures ouvertes et guérir. Lisa, qui avait jusqu'ici joué les spectatrices, finalement osa intervenir. La trahison a déjà provoqué assez de douleur. Soyons unis dans cette épreuve, même si cela signifie sacrifier les conforts de notre ignorance. C'est maintenant ou jamais. Sa voix, tremblante mais résolue, fit écho dans la salle, à présent chargée d'un mélange de défi et d'angoisse. Marc, observant sa belle-sœur, acquiesça lentement. Peut-être avons-nous une chance de sortir de ce cauchemar ensemble. Mais pour cela, nous devons vraiment savoir. Claudia, si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Claudia prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes non versées. D'accord, je n'ai jamais voulu que vous en souffriez. Lorsque notre père est décédé, j'ai voulu protéger la famille, mais j'y ai failli. Les mensonges, les secrets, ils sont devenus mes chaînes. J'ai appris tentant de comprendre pourquoi il était devenu le père que nous avons connu.
Elle se tourna vers David. Dis-nous ce que tu sais. Si tu es ici pour détruire ce que nous avons, les vérités doivent voir le jour. Nous n'avons plus peur des éclairs. La tension, devenue palpable, se transforma en un tournant décisif. David, touché par son courage, sembla la considérer avec un regard nouveau. Tu es plus forte que je ne le pensais, Claudia. Très bien. Voici ce que tu dois savoir. Au fond de moi, je pressentais que nous venions de franchir un cap. Les mots de David allaient faire trembler encore plus les fondations déjà fragiles, mais au moins, la lumière serait projetée sur l'obscurité. Et la conversation se poursuivit, chacun fait et mot constitué de révélations cruciales. L'explosion d'une vérité terrible laissa tout le monde silencieux. Mais au milieu du chaos, une certitude se formait. Pas de retour en arrière possible. Le passé était notre héritage, et la vérité, bien que douloureuse, était notre seul chemin vers la rédemption. Et elle était temps d'embrasser le présent avec du courage. La nuit serait longue, mais nous allions la traverser ensemble. Une lueur d'espoir semblait éclore, percevant la nuit où l'obscurité s'effaçait lentement. Ce chemin de vérité prendrait fin ici, mais chacun de nous porterait les blessures visibles ou invisibles qui le suivraient. Alors que la tempête extérieure se calmait lentement, nous savions que la vraie tempête se jouerait au sein de nos âmes. Nous étions prêts à la combattre. Et chacun, portant le poids de ce qu'il avait appris, ferait le choix de tendre la main à l'unité. Alors que nous avancions vers un demain plus lumineux. Soutenez-nous en vous abonnant à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour faire savoir que vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Inondez la section des commentaires avec vos réflexions sur cette incroyable conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette vérité. Vivez cette histoire avec nous et partageons ensemble la lumière qui peut naître de l'obscurité.